qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. J'avais toujours le projet de créer un restaurant parce que c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime. J'aime la cuisine, c'est un travail que j'aime. J'aime le monde, j'aime recevoir, j'aime partager. Donc ce projet de restaurant est toujours resté quelque part dans un petit coin de mon cœur, de ma tête, quelque part. Mais n'empêche qu'il y a eu les réalités de la France. Quand tu arrives, au départ, tu t'es dit, quand on est au pays, on s'est nourri des plein de projets. Tu t'es dit, je m'en vais en France, je vais au Bougri. Dès que j'arrive, j'ouvre mon grand restaurant et tout. Mais ici, il y a la réalité qui t'attrape. On est toujours attrapé par la réalité parce qu'il y a des choses qu'on ignore quand on quitte chez nous. Arriver sur le terrain, il y a la réalité. Donc effectivement, je suis arrivée en France il y a presque une vingtaine d'années. J'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde. Le temps de m'insérer dans la société. Mais j'ai jamais oublié mon projet de créer mon entreprise. Non mais c'est trop bon, c'est bon, je veux foutu banane. C'est bon, Elle a le meilleur restaurant d'Angers, meilleur restaurant africain d'Angers. Même quand elle a fermé, je la suis jusque chez elle pour manger parce que sa bouffe, c'est la plus bonne en fait. Donc tout le monde vient de manger, elle va bientôt ouvrir encore. Moi je suis trop contente, je viendrai tous les jours manger. Foutu banane, c'est le meilleur. 19 mai. Bisous. J'ai eu cette motivation quand je suis arrivée sur la ville d'Angers en 2012. Je me suis dit, bon stop, là ça fait longtemps que je nourris ce projet et que j'ai envie de travailler pour moi. Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. J'ai un projet, j'ai un métier que j'aime. Pourquoi ne pas développer ça dans cette ville d'Angers? Et donc c'est comme ça que j'ai créé en 2013. Et voilà, je me suis lancée dans mon projet, dans une ville que je ne connais pas, je découvre, j'arrive, j'ai pas de contact, je ne connais personne, je ne connais pas grand monde. Et bien voilà, je dis la vie c'est un risque, j'ai pris le risque de créer ce petit restaurant. Et voilà, par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'ai une petite quand même dans la communauté africaine, dans la communauté angevine, dans la ville avec les Angevins. Aujourd'hui, je suis en train de créer une place dans la ville d'Angers. Et franchement, faut jamais laisser tomber ces projets. Il faut croire. Déjà, quand tu as la volonté, tu vas y arriver. Et moi, j'ai toujours eu cette volonté, malgré ma vie de famille, qui n'est pas... Oui, parce qu'on est tous parents, on est mères. La restauration, c'est pas un travail facile. Tu as des longues heures. Tu vois pratiquement pas tes enfants. Tu es propriétaire, tu es chef d'entreprise. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Donc, il y a un sacrifice quelque part, mais qui paye plus tard. Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. En toi, il y a un champion. Yes. Là, ici, nous sommes à la rue Baudrillard. C'est la rue où il y avait le premier restaurant. Et là, je t'emmène chez John. John, qui fut, on va dire, celui qui m'a donné beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans ce projet, qui m'a même trouvé ce petit local où j'ai débuté. C'est un jeune frère nigérien qui
a été beaucoup pour moi. Donc voilà. C'est lui, John, qui est présent. C'est mon frère. Et voilà. Ma soeur. Donc l'histoire d'Afro-Goût. Tu connais la petite histoire? Et c'est lui qui a vraiment l'histoire d'Afro-Goût. Je te laisse, il va un peu t'expliquer ce qui s'est passé. C'était comment au début là? Je te stressais, je venais t'embêter tous les matins. Exactement. Exactement. Et ma soeur, elle était embêtée, mais vu que Dieu est grand, Dieu sait comment faire ces choses, on s'est rencontrés, elle est venue me voir en disant qu'elle voulait faire un restaurant afro et qu'elle ne savait pas comment faire. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit bon, c'est facile, déjà l'idée c'est d'être courageuse et déjà être déterminée. Et de là elle m'a dit, elle cherchait un local complet pour la cuisine. Moi j'ai dit c'est pas la peine, tu peux bien le faire aussi à la maison la cuisine. Et puis tu viens ici chercher un local, tu fais apporter de chez toi et d'ici. Et après tu réchauffes. Tant que c'est propre, l'hygiène elle est bien faite, et que l'accueil est chaleureux, et que la bouffe elle est bien faite. Ah, je te fais confiance, ça marchera. Elle m'a dit ouais, c'est une bonne idée. Une chose, et c'est lui qui a donné les prix. Hein. C'est lui qui m'a donné les prix, c'est lui qui a donné le concept. Et donc, tu vois, tout est venu de lui. C'est lui qui m'a trouvé le local. C'est lui qui m'a envoyé la clientèle. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que même par rapport au prix, elle m'a parlé. J'ai dit bon, moi j'ai comparé ces prix à les prix de kebab ou de McDo. À tant qu'afro, les Africains ils n'aiment pas trop dépenser, mais ils aiment beaucoup manger. Donc je me suis dit, ça serait mieux que le prix soit abordable par rapport au McDo et équilibré par rapport au McDo et au kebab. J'ai trouvé un prix qui était juste au milieu, à 7 € avec la boisson. Et elle m'a dit oui, elle m'a dit c'était une bonne idée. Elle m'a dit c'était une bonne idée. J'en ai essayé de l'expliquer. Elle m'a dit bon, elle va réfléchir. Après elle m'a dit c'était une bonne idée. On va celle-là, on va garder. Et puis le prix a été 7 €. Et dès là c'est parti comme ça. Des gens ils ont aimé. Elle a ouvert. J'ai envoyé plein de clients comme je pouvais. Ses fleurs étaient chez moi. J'en parlais à plein de monde. En plus elle est juste près de moi. Du coup, entre nous les Africains et les Afros, il faut se tenir les coudes. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, tant qu'on peut s'aider, tout en tant que les Africains, ils aiment tous se déchirer entre eux. Ils ne veulent pas que l'autre avance. Je me suis dit, bon, il faut aussi participer à la montée de ma soeur. Parce que moi aussi, la personne qui m'a donné l'idée de Afro Style, mais il est juste là. Tu vois? Il est juste là. Donc, quand on dit Angers, les grosses têtes, il fait partie. Et ce monsieur, il m'a même créé une page. Non, il m'a créé un site internet. 105 fois. En fait, tout est venu comme ça. Chacun est venu mettre la main à la pâte. Sa petite graine. Sa petite graine. Et puis voilà. Lui, c'est Mathieu. La star d'Angers. Non, pas je suis presque rien dans la création de tout ça. Voilà. Ah non, tu dis pas des choses comme ça. Pour toi, c'était important cette reconnaissance. Ah oui, beaucoup. Parce que quelquefois, tu sais, dans la vie, c'est l'être humain qui est pressé. Ce que tu penses et ce que tu fais, ça fait deux. Tu comprends? Moi, pour moi, c'était quelque chose de très important pour moi. Je sais pas, je ne pouvais pas envoyer quelqu'un d'autre lui dire merci. Et il fallait un jour qu'il sache ce que je pense de lui. Et la reconnaissance. Ça vient de Dieu. Voilà. Donc franchement, je sais qu'il m'a beaucoup apporté. Dans des moments difficiles. Quand on dit apporter, c'est pas forcément de façon, c'est pas le financier, c'est pas financier, mais c'est quelqu'un chez qui je venais tous les matins parce que j'étais stressée. C'est la première fois que j'ouvre un business en France, donc il me fallait prendre des conseils auprès des personnes qui étaient déjà dans le business. Donc il m'a beaucoup aidé
il a été là, il a été là, il a été là, et puis voilà. Aujourd'hui... Merci, hein. Des fois aussi, j'allais aussi voir, j'allais papoter avec elle, l'encourager un peu. Parce que moi aussi, quand j'ai ouvert aussi, il y a aussi une personne aussi qui habite en Nantes, qui m'a aussi soutenu. 19 mains sur Angers. C'est pas pareil. Afro-goût. Topos, elle est là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, on a maigri. Venez manger le poisson. Et moi je connais que le poisson. Non? Tikliti, sauce tikliti. Et sauce graine. Hein? Foutou, il y aura foutou. Et quoi encore? Les chikwang aussi, hein? Les Congolais venus, il y aura chikwang. Il y aura des safou, un peu de tout. Et on va gâter les champagnes. Et je vous adore. Natacha Benguele. Non, je n'ai pas de problème avec ma communauté, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, c'est comme même dans un couple, comme dans une famille. Il y a toujours des petits pics, mais bon, avec le respect, il n'y a pas de... franchement, j'ai pas de problème avec ma communauté. Et j'ai pas de problème avec les autres communautés. Voilà, on se respecte. Ils viennent, ils sont contents, ils viennent. S'ils ne venaient pas aujourd'hui, je n'allais pas avoir le projet d'ouvrir plus grand. C'est parce qu'ils viennent, c'est parce qu'ils me font confiance, c'est parce que on a ce respect mutuel entre nous que voilà, aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai encore la force et j'ai cette volonté. Il faut dire que créer une entreprise en France, c'est facile, mais c'est aussi difficile. Hein. Donc moi, grâce à cette communauté, j'ai eu la force de pouvoir avancer et je compte pas m'arrêter là. Je compte pas m'arrêter là parce que j'y crois, ça se passe partout. Il n'y a pas que dans la communauté ivoirienne, il n'y a pas que la communauté africaine. Là où il y a toujours 2 ou 3 personnes, il y a toujours les petits. Mais il faut savoir se passer de tous ces petits. Quand tu sais ce que tu veux, et tu sais où tu vas, moi je pense que les détails, il faut laisser derrière. Voilà. Quand elle est Oumadjoum, il y a match. Ou c'est Oumadjoum qui est le chef, et puis elle vient après, ou bien elle, et puis lui vient après. Les deux là, c'est pour... lui vient après, ok. C'est la propriétaire d'Angers. Donc voilà ma tutrice à Angers. Je vous invite tous à l'inauguration de Agathe, qui est au restaurant bientôt le Afro-Goût 2, le 19. C'est normal, je vis dans la ville d'Angers. Je fais partie des Angevines. Et le maire d'Angers, c'est la première personnalité de la ville. Donc moi, je sais pas, je vis Angers, c'est quand même normal de connaître les personnalités de la ville. Et ce monsieur, je ne l'ai pas connu comme ça, je l'ai connu par le bien d'un grand frère ivoirien, SP Cédi. BT 30 secondes. C'est par son bien que j'ai fait la connaissance du maire d'Angers. Pour la petite histoire, une fois, il a organisé une rencontre chez lui avec le maire d'Angers. C'est comme ça qu'il m'a invité. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc moi, on me donne l'opportunité de rencontrer le premier responsable de la ville. Je crois que je vais me laisser faire. Donc c'est comme ça que j'ai approfondi je me suis présentée au maire et je lui ai dit que j'avais une entreprise dans sa ville. Et que je ne comptais pas m'arrêter là. Et donc voilà mes projets, voilà ce que j'attends de lui. Et il m'a écouté de façon favorable, il m'a fait confiance. Et donc jusqu'aujourd'hui, voilà, on est resté, quand j'ai besoin de lui, et puis c'est quelqu'un qui est très accessible. Hein. N'importe qui veut voir le maire d'Angers, il suffit de regarder son calendrier de réception et puis tu vas le voir.
c'est pas une question de personne, ou bien c'est pas une question de je sais pas, ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils peuvent dire, ça c'est leur problème. Mais moi, j'ai un projet, je mets sur mon chemin des personnes qui peuvent m'aider à atteindre mon objectif. Voilà. Dieu m'a fait grâce de connaître ces personnes-là. Ben, écoute, je vais jusqu'au bout. Donc voilà, il a été toujours présent. Quand je le sollicite, il est là. Et il me fait confiance. Et dans cette confiance-là, j'ai pas envie, voilà, je veux lui montrer qu'il n'a pas tort de me faire confiance. Et c'est comme ça qu'il vient manger à mon restaurant. Et voilà. Il n'était pas obligé de venir. Hein. Il y a Angers, d'abord, c'est une ville de restaurants. Donc, chaque fois qu'il a envie, qu'il passe me voir, c'est avec un grand plaisir. Tu sais, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas empêcher qu'il se dise ce qu'il veut. Mais moi, je sais que je ne suis pas renfermée. Pour une personne qui me connaît bien, pour des personnes qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de renfermé. Mais je suis plutôt quelqu'un qui... Je fais quand j'ai envie, je ne fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand on me dit je ne viens pas à des choses qui se passent en Angers et tout, c'est faux. Je fais partie de membres fondateurs, fondatrices de l'association des Ivoiriens d'Angers. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui commence et il y en a qui termine. Moi, j'ai une vie de famille. Déjà, mon travail me prend beaucoup de temps. Il m'arrive de m'amuser, mais en plus, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Chaud, c'est pas mon truc. Et on a organisé des soirées où j'étais là en plein temps. On a organisé des tournois de football où j'étais là. Mais ça demande beaucoup et moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas en moitié. Quand je fais, je donne tout ce qu'il y a de moi. Et quand je sais que je ne peux plus continuer, je préfère m'arrêter là et être franc avec les gens. L'association, j'étais la vice-présidente de l'association, j'ai dit que je ne pourrais plus continuer parce que ça faisait beaucoup pour moi. Et le restaurant, et mes enfants, c'est compliqué. Donc il faut savoir dire non, quelque part, quand tu ne peux pas. J'ai des choix d'amis, j'ai des choix de fréquentation. Ça, toute personne a ça. On a tous nos choix, mais voilà. C'est pas parce que je ne vais pas tous les jours dans les boîtes de nuit, je ne vais pas tous les jours dans les restaurants, dans des fêtes, que ça fait de moi une personne gonflée ou bien une personne, voilà. Donc, bon, on dit toujours ce qu'on veut, mais moi, je sais que je ne suis pas comme ça. Voilà, ici Afro Style. Je vous invite tous à venir à l'inauguration de ma soeur qui ouvre encore son restaurant Afro Goût 2 sur la rue Pacheminerie, 35 rue Pacheminerie, sur Angers 49 100. Donc n'oubliez pas de passer. Vous êtes tous invités massivement. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de querelles, il n'y a que de l'amour. Il y a vraiment de la solidarité entre les Africains, malgré ce qu'on peut en dire. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes et souvent ceux qui sont solidaires, c'est ceux qui veulent avancer, c'est ceux qui veulent travailler, c'est ceux qui veulent faire quelque chose. Là, ils savent l'intérêt du travail et de l'entraide. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui réussit, demain il y a quelqu'un qui arrive, il aide à monter. Et après, lorsque lui sera en difficulté, c'est la personne qui l'a aidé qui pourra l'aider, voire quelqu'un d'autre qui pourra l'aider. Après, ça fonctionne comme ça. Donc, ceux qui ne sont pas solidaires, c'est généralement ceux qui ne font rien, qui sont chez eux à se tirer les pattes entre eux. Donc, voilà ce que je peux rajouter. C'est vrai que je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup, j'étais peut-être, je faisais beaucoup les enfants gâtés, comme on le dit. Mais ça s'est passé très vite. Hein. Et puis, il faut dire que j'étais enfant, mais en même temps grande dans la tête.
j'ai jamais, je sais pas, peut-être que c'est ce qui me rattrape. C'est pour ça qu'on me reproche d'être un peu renfermée. Non, je suis pas renfermée. Mais ça dit comme les filles de mon âge, on s'amuse, on sort, on fait les boîtes de nuit, les shows. J'ai jamais connu ça. J'ai vieilli avant mon âge en fait. À 17 ans, j'étais déjà... J'ai eu beaucoup de responsabilités. Voilà. Ouais. À 17 ans, j'étais déjà autonome. Je vivais chez moi. À 17 ans, j'étais déjà dans le commerce. Et donc, j'ai réfléchi tout de suite grand à mon jeune âge. Donc, quelquefois, aujourd'hui, pourquoi je ne me retrouve pas, dans ce que les gens me reprochent aujourd'hui, c'est que si je vais essayer de m'amuser comme ils le font, ça ne sera pas du vrai parce que ce n'est pas quelque chose qui est en moi. C'est pas que j'aime pas m'amuser, mais pour eux l'amusement c'est quoi? Il faut être tout le temps dans les boîtes de nuit, il faut être dans les soirées. C'est pas quelque chose que je connais. C'est pas des choses que j'ai fait dans ma vie quand j'étais jeune. Donc quelquefois il m'arrive de le faire, mais quand c'est pas vrai, quand c'est pas naturel, c'est pas vrai, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas, hein. Mais je sais que quelque part j'ai raté ça parce que toute jeune j'étais déjà responsable de ma famille, hein. Donc j'ai pas connu l'amusement en tant que tel. Voilà. Il fallait prendre des responsabilités. Toute petite, mes parents m'ont toujours écoutée parce que on m'a toujours dit que voilà. Même aujourd'hui, je suis, on va dire, la dernière de ma famille, entre guillemets, mais c'est pas parce que je suis en France, hein, mais on m'a toujours écouté chez moi. Parce que je sais placer les mots là où il faut. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc, j'ai vieilli avant mon âge, voilà. Est-ce que cette vie peut t'animer avec le fait que tu aies grandi très vite dans la tête et surtout dans la gestion de ta vie? Est-ce que c'est des valeurs que tu inculques à tes enfants? Aujourd'hui, tu as dit que tu es mère de famille, tu as des enfants. Oui, est-ce que ces valeurs-là, pour toi, c'est des valeurs Oui, justement, aujourd'hui, quelque part, ça me rattrape. Parce que mes enfants, elles sont plus grandes qu'elles ont des comportements qui ne reflètent pas forcément les âges. La plus grande, elle est à quel âge? Ma grande fille, elle va avoir 20 ans. Il ne faut pas que je me trompe, sinon je vais avoir des problèmes avec elle. Elle va avoir 20 ans au mois d'août, mais elle est déjà autonome. Elle est déjà autonome. C'est vrai que ça a été difficile quand elle m'a fait ce coup, mais bon. Pourtant, toi, à 17 ans... C'est ce qu'elle m'a dit. 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 Tu as trouvé que c'est difficile. Voilà, elle m'a dit, mais maman, tout le temps tu répètes ici que tu avais 17 ans quand tu étais autonome. Mais je fais comme toi. Moi encore, j'ai mis une année de plus. Bon, c'est vrai qu'elle dit ça pour mes choses, mais ça me... Donc c'est ça. C'est toujours difficile de laisser partir son enfant, ouais. Et puis, il faut dire que c'était pas les mêmes conditions quand même. C'est pas les mêmes conditions. Hein? Donc c'est vrai que ça fait toujours un petit... C'est vrai que quelquefois j'ai mal, mais quand je m'assois et puis je dis on dit chien fait pas chat. En fait, j'ai passé le virus à mes enfants. Quel genre de mère tu es? Chiante. Je dis chiante, oui, parce que elle n'arrête pas de me dire que je suis chiante. Et tu reconnais que tu es chiant? Ah, c'est elle qui le dit, hein. Moi, je joue mon rôle de maman. Voilà. Elle me reproche d'être derrière. J'ai peur de tout. Je vois le malheur partout. Je vois le danger partout. Mais écoute, c'est ça, hein. Je pense que je suis un peu chiante quand même. Ouais, c'est vrai.
j'avoue. Désolée les filles. À quoi ils doivent s'attendre justement, ceux qui vont se déplacer? Les mains ne changent pas. Si les mains changent, c'est que c'est plus Agathe. C'est les mêmes mains. Mais le concept, il change. Aujourd'hui, mes clients doivent s'attendre à quelque chose de plus grand. Je ne dis pas que avant c'était pas bon, hein, mais avant c'était limité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Hein. C'est-à-dire, on a toutes les semaines des arrivages d'Abidjan. C'est-à-dire, tu manges chez Afro 2 comme tu étais à Abidjan. Comme tu étais en Afrique sans payer billet d'avion. Donc, il doit s'attendre à quoi? À des produits frais, à des produits bio. Et ils ont plus de choix par rapport à Fogo 1. Aujourd'hui, il y a un service de livraison. Toujours l'emporter. Et ils peuvent toujours manger sur place, prendre un pot, même faire la fête. C'est ce qui change en Fogo 2. C'est plus grand l'espace. C'est plus grand. C'est plus... Est-ce qu'on va trouver justement à Fogo 2, est-ce qu'on va trouver des soirées à thème par exemple? Ben oui, pourquoi pas. Des concepts... Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, je l'ai découvert. Avec le temps, avec le monde qu'on a, les idées, ça vient toujours. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire est que qu'à Fogo, vous avez tout. Vous avez un service traiteur, vous faites des baptêmes, des mariages, des anniversaires. Vous sollicitez à Fogo 2, il n'y a pas de problème. Le numéro reste toujours le même. Toujours pareil, au 06 29 67 51 70. Et l'adresse, c'est au 35 rue de la Pacheminerie à Angers, dans le centre-ville. C'est une rue qui est très bien desservie. Il y a tous les bus qui passent là. Il y a le tramway qui passe là. Il y a des places de stationnement. Donc, c'est vraiment... chacun a sa place là, quoi. Voilà. Donc, j'invite tous les Angevins, toutes les Angevines, le 19 mai, à partir de midi jusqu'à minuit. Venez découvrir. C'est vrai que je vous ai puni pendant 6 mois, je m'en excuse. Mais il faut dire que dans la vie, on dit l'homme propose, Dieu dispose. C'était prévu d'ouvrir 3 mois après la fermeture de Fogo 1. Mais il y a des réalités que je dis toujours quand je parle, je dis il y a des réalités. Il y a ce que nous on dit et puis il y a des réalités. Donc c'est vrai que les travaux ont pris un peu plus de temps. Je suis désolée, mais tout ce qui est difficile finit toujours bien. Donc voilà, finalement, avec la grâce de Dieu, j'ai fini. Le 19 mai, j'ai mis toute la communauté africaine, tous les Angevins, toutes les Angevines à venir inaugurer les restaurants tant entendu à Fogo 2. Voilà. Merci. Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. En toi, il y a un champion. Yes. Éveille le champion qui dort en moi.